Votre état de santé, physique ou mental, ne vous permet plus de prendre des décisions financières importantes ou de veiller à votre confort financier. La guidance budgétaire, la gestion budgétaire, compte co-géré ou la médiation de dettes n'est pas suffisante pour vous. Alors l'administration des biens peut vous aider, que ce soit de façon temporaire ou définitive. Comment introduire la demande de mise sous administration de biens? Vous-même, votre famille, un responsable d'un service d'aide, exemple, assistant social, etc., peut introduire une requête en ligne auprès du registre central de protection des personnes. Vous fournissez des informations sur vous, sur ce que vous pouvez encore gérer vous-même, l'administration souhaitée, des biens ou des personnes, vous proposez la personne que vous aimeriez avoir comme administrateur de biens et fournissez un certificat du médecin. Vous n'avez pas d'ordinateur? Dans chaque tribunal de paix, il existe un kiosque PC que vous pouvez utiliser. Votre demande est soumise au juge de paix. Afin de mieux vous connaître, le juge de paix vous invitera à un entretien. Il sera ainsi en mesure de voir ce qui est important pour vous dans la vie. La personne que vous proposez comme administrateur ainsi qu'une personne de votre famille ou un proche peuvent également assister à cet entretien. Sur la base de l'ensemble des informations, le juge de paix décide ce que vous pouvez continuer à gérer vous-même et ce que l'administrateur de biens va gérer pour vous. Qui sera la personne de confiance qui se chargera de vos intérêts pendant la période de la mise sous administration des biens? Qui sera votre administrateur de biens? La juge de paix va tout d'abord regarder s'il peut désigner une personne de votre famille, parents, partenaires, frères, sœurs, et désigner cette personne comme administrateur des biens. Il peut également désigner un avocat ou un volontaire de simil. Que fait l'administrateur de biens pour vous? Il y a 3 possibilités. 1. Votre administrateur de biens s'occupe de votre argent et de vos autres biens. Il prend toutes les décisions administratives et assure le suivi de celles-ci. Gère votre budget, paie vos factures, signe les contrats qui sont importants pour vous, décide des réparations dans votre maison, etc. 2. Votre administrateur de biens veille à votre bien en tant que personne. Il prend des décisions qui sont bonnes pour votre santé et votre vie, comme par exemple votre lieu de résidence. 3. Il prend en charge à la fois la gestion de votre argent et de vos biens ainsi que votre bien-être. Le juge de paix décide de la forme de la mise sous tutelle. Dans la mesure du possible, l'administrateur vous fait participer à ce qu'il fait et il décide ensuite. Quand cela n'est pas possible, votre administrateur agit et décide seul. Votre administrateur de biens doit faire un rapport annuel de tout ce qu'il fait pour vous tout au long de l'année. Il doit vous remettre une copie de ce rapport, ainsi qu'à votre personne de confiance et au juge de paix. De cette manière, chacun contribue à garantir le bon déroulement de la mise sous administration de vos biens. L'administration des biens n'est pas gratuite, sauf si ce sont vos parents qui administrent vos biens. Vous souhaitez plus d'informations ou de l'aide? Appelez, adressez un courrier ou prenez rendez-vous avec un représentant du CPAS ou auprès du service social de votre mutualité, le centre de référence de votre région ou encore un avocat ou un notaire.